Bon, là, nous sommes maintenant dans la 6e partie de ces entretiens et nous allons faire un commentaire sur quelques croquis parce que au départ, dans ma carrière, je faisais souvent des croquis pour la structure de la peinture. Mais avant de parler de ces croquis, je voulais citer une phrase de l'artiste américain Barnett Newman que j'ai vu passer l'autre jour sur Twitter et que c'était fabuleux. Et il dit « Tout art véritable devrait parler de la vie, de l'homme, de la nature, de la mort et de la tragédie. » Donc c'est de Barnett Newman, ce peintre américain. Moi, je ne parle pas tellement de la tragédie, mais bon, avec ces autres mots, j'en suis d'accord. Et donc, Marie-Madeleine voulait nous parler des croquis. C'est un peu sur sa demande qu'on va faire cette petite série vous présenter ces séries de croquis. Oui, c'était moi qui avais un petit peu insisté lourdement, peut-être, auprès de Jean-Pierre pour ce travail sur les croquis que j'avais découvert incidemment et que j'avais trouvé absolument fabuleux et totalement une matrice à part entière de l'œuvre à venir. Et donc, pour moi, c'est une œuvre à part entière et qu'il ne faut pas traiter de manière secondaire. Oui. Et je crois que ça fait partie vraiment de la genèse de son travail. Ces croquis appartiennent à l'époque canadienne, je crois. Ça, c'était fait en France, mais les autres après, oui. Voilà. Les autres, oui. Et de ce fait, pour moi, ils ont l'importance évidente d'être à l'origine de tout ce qui va suivre. Et leur schématisme même, pour moi, est très évocateur. Il y a une grâce et une beauté dans ces croquis qui me paraissaient urgentes à signifier à l'intérieur de de cette vidéo. D'accord. Donc là, on a un premier croquis. J'ai commencé mon travail de peinture, j'ai vite travaillé sur les polyptyques, c'est-à-dire que je pensais qu'une œuvre seule ne suffisait pas à elle-même. Et donc là, on voit 3 carrés successifs à poser avec une grande verticale comme ça, un peu phallique comme ça, avec des systèmes d'énergie rouge, jaune, bleu. Ça, c'était dans ma ferme à Charquemont. Après, on enchaîne sur des travaux que j'ai réalisés à New York, qui s'appelaient les Portes du ciel. C'était des immenses peintures qui faisaient environ 3 mètres de haut par 2 mètres de large, avec 4 panneaux successifs également qui étaient montés comme cela. Très évocateur en noir et blanc. Voilà. Et ça, c'est une porte du ciel, voilà. Doors to Heaven. Heaven Doors, voilà. Avec 2 différents noirs, un noir graphite et un noir plus puissant. Ça, c'était à Montréal aussi. À l'époque, je travaillais sur de la toile non montée. C'est une œuvre qui fait 2,40 m. Au centre de la toile, je collais des bandes de métal, ça c'était du cuivre, sur lesquelles je sérigraphiais mes images, le début des sérigraphies d'images. Donc là, c'était des têtes de mort. Voilà. Je vois d'ailleurs rappeler Norman pour prendre des photos à 15h. Donc c'était un ami photographe qui a pris... Donc il y a du texte également. Qui a pris toutes mes photos à Montréal. Voilà. Ça, c'est le début des montages en plexiglas. On voit les damiers déjà. On voit déjà les damiers. Oui. Ça, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Il faudrait pouvoir les juxtaposer sur un mur pour retrouver... Oui. Donc on voit les damiers avec les couleurs, alternance noir, jaune, noir, rouge, couleurs primaires. Oui. Et ça sont les images que je voulais assembler justement sur les grands murs que j'ai réalisés à New York, dans mes ateliers successifs. Donc c'est pareil, on voit un phallus, on voit un soleil, on voit des pieds, on voit des damiers, on voit des mains. Images as memories. Il faut réinventer l'imaginaire. La société américaine gère les artistes comme des parias, des cas sociaux. Mais c'est pareil pour la société française, malheureusement. Oui. Voilà. Et voilà aussi des petits dessins. Oui. Ces assemblages... Je ne sais pas si on les voit très bien à l'image. C'est absolument magnifique. Il ne faut pas les toucher, je pense. Non, mais oui. Mais on les montrera, on fera des plans sur l'image. Pour que les gens extraordinaire, la répétition phallique.
C'était un projet que j'avais fait pour une grande installation où j'avais mis 4 mandalas comme ça. Et ça faisait 13 pieds par 13 pieds, donc c'était assez monumental. Monumental. Oui, oui, c'est pareil. Et ça, c'était pour montrer la façon dont je travaillais les images à New York, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc ça, c'est une photo que j'avais prise à Chamonix, avec des photos de forêt, comme ça. Ça, c'est la photo d'un pôle asthmat qui était au Metropolitan Museum. Oui. Et ça, c'est la photo d'un sexe de femme. Et il fallait que à partir de cet original, il fallait que je tire des films pour tirer les sérigraphies par la suite. Donc j'allais à Soho, j'ai une amie qui me sortait des films en halftone, qu'on appelle. Voilà. Donc c'est un peu le début du travail sur les images. Ça, c'est un travail plus ancien à Charquemont. J'adore, oui. C'est de noir avec une symbolique phallique à l'intérieur. Toujours la verticalité chez toi oui, qui est omniprésente. Oui, oui, oui. Ça, c'était l'idée de faire un cube avec justement tout un ensemble de plexiglas. Chambre égale matrice égale cellule, Égypte, room cubique, rapport cosmos. Voilà, c'est exactement ce dont on a discuté. Oui. Et c'est étrange parce que actuellement, j'ai vraiment l'idée de faire un cube comme ça avec différents murs successifs. Et le plafond aussi couvert de plexiglas. Ça, j'aimerais bien faire ça, réaliser ça un jour dans un musée ou dans un centre culturel. Voilà. Donc c'est la première esquisse. Oui, voilà. Mais ça date, tu vois l'importance de parler de ces croquis. Oui, oui, Je crois oui, que c'est oui. absolument indispensable. Oui. Mais tu vois, il y a la porte primitive, Oui. zone on escape, Égypte, égyptien, room. Oui, ce sont des mots importants. Et puis là, pareil, on a des mots cercle, feu, nomade, habitation, indian, mort, tipis. Voilà. Tipis. Oui. Voilà, encore là, on trouve des figures. Société sans repère, absence de rupture, dessin pygmée. Voilà. Bon. Tout ce que je récupère dans les musées et tout ça, ça crée des œuvres. Ça aussi, c'est des schémas. La vie, l'amour, la mémoire. Et ça, c'était des assemblages que je faisais avec les petits plexiglas. Et ça faisait aussi des espèces de formes assez étranges. C'était inscrit dans le carré. Mais ça débordait, c'était comme des totems un peu. Oui. Voilà. C'est très beau ça. Stabilité, instabilité, mémoire, pierre, instant. Ouais. Voilà. Magnifique. Ça, c'est avec une citation de Jung. Tout ce dont nous sommes conscients est image, et que l'image est âme. C'est dans le commentaire sur la fleur d'or de Carl Gustav Jung. Ça, c'était un projet pour une exposition à Paris, où j'ai fait des photocopies noir et blanc, Oui. travail. Ça, c'est des... Celui-là, j'avais particulièrement aimé. Étonnant. Ouais. J'avais dans l'idée de mettre des cartes au mur et puis de brûler les cartes et à l'intérieur de mettre des installations en plexiglas. Voilà. Tibet, bleu, Chine. Voilà. Circulation, poumon, cœur, respiration. On peut considérer tous ces éléments comme des éléments préparatoires. Oui. Pour un travail qui est déjà mûr. Oui, oui, oui. Ça, c'était l'installation que j'ai réalisée à l'Institut français de New York, à l'Alliance française de New York. J'ai fait une grande installation avec 4 panneaux comme ça, successifs. Ça, c'était un grand format également. Image-mémoire, ça revient souvent, image-mémoire. Parce que Henri Miller disait dans un de ses livres Souvenir, souvenir, la mission de l'homme sur Terre est de se souvenir, se souvenir, se souvenir. Et mon travail est un peu basé là-dessus, c'est-à-dire que je récupère des images qui n'ont plus sens aujourd'hui, mais
dont il faut se souvenir. Parce oui, que qu'il faut garder en... faut garder. Ouais. Voilà, c'est le projet d'exposition à l'Alliance française. C'était un projet avec un ami pour un grand mur près de Wall Street. Et c'était immense encore. 35 pieds, c'est énorme. C'est énorme. Ça sont des schémas de Montréal encore, avec les oppositions. J'avais des grands aplats noirs et blancs, et au milieu j'avais beaucoup de matière entre les deux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Ah ouais. Ça c'est les colonnes du ciel. Voilà. Oui. Ouais. Très très beau. Ça c'est un des premiers grands travaux sur plexiglas. Les colonnes. Mais à Montréal, j'ai fait de l'abstraction pendant assez longtemps, et à un moment donné, j'ai réfléchi, et j'ai basculé, j'ai réintégré l'image dans mon travail. C'était important. Voilà. Mais cette peinture, je ne l'ai jamais réalisée, par exemple. Bon. Taille du plomb, les ours. Celle-là non plus. Ça me rappelle beaucoup les sculptures, les objets sculptures que tu as réalisés auxquels on n'a pas fait référence encore. C'est vrai. Oui, j'aimerais beaucoup d'ailleurs que ça sorte un jour et qu'on le découvre parce que c'est absolument magnifique. Oui, oui. Avec différents matériaux assemblés. Voilà. Oui, et un résultat absolument sidérant. Oui, oui. Oui, c'était. À cette époque-là, j'utilisais encore la matière. Oui, tu vois, des bandes de plomb. Du plomb. Oui, des objets en plastique. Oui, j'ai récupéré des objets aussi dans les rues. De la corne, de la ficelle. Voilà. Oui, c'est vrai. Très beau. C'est là exactement. Je ne l'ai pas non plus réalisé, celle-là. Celle-là non plus. Enfin bon. Tiens, le 20 juillet 1993. Voilà. 5 baleines rouges. Journal. La verticalité. Oui. Mais ça fait partie des objets dont tu parles. Les objets oui, avec les baleines. Voilà, oui. Tout à fait. Et là, on a aussi des schémas de peinture de Montréal. Ici. Toi, par exemple, on a Blue Sky, Green Earth et Water. Oui. Les éléments déjà. De la sédimentation, exactement. Des stratifications. Oui. Absolument. C'est très très parlant. Les couleurs sont très belles. Oui. À l'époque, je récupérais le New York Times le dimanche parce que c'était des immenses éditions. Oui, je connais. Et donc, je récupérais des images, ou ça c'est les Wall Street. Donc, je récupérais tout ce qui m'interpellait. Je l'utilisais dans mes peintures. Je collais le papier journal sur la toile et après je peignais dessus. Voilà, c'est un des derniers travaux. Blue, Yellow, Red. Très bien. Merci Marie-Madeleine. Et voilà. Disons que tu voulais parler un peu des titres éventuellement Tu voulais parler des titres, de la poétique des titres je pense que ça n'a pas un rapport direct, c'est plutôt lié à tes différentes expositions, et aux thématiques. Oui. Mais effectivement, j'ai été frappée depuis le début par la beauté et la poésie qui était générée par les intitulés que tu donnais à tes différentes séquences de travail. Et j'ai trouvé qu'il y avait presque une nécessité majeure à réunir ces différents éléments textuels afin de les assembler de telle manière, même en mettant des liens intelligemment, enfin, je pense que tu sais parfaitement le faire, pour constituer un véritable texte poétique, un poème à part entière. Oui, peut-être, oui, pourquoi pas. Là, tu m'en as donné une série très explicite, il y en a trois pages, et je pense qu'il y a matière à faire quelque chose d'absolument magnifique. Pourquoi pas, Il ne faut pas perdre ça, parce que les intitulés sont souvent évacués. L'œuvre est tellement forte et puissante qu'on oublie très facilement sur quoi elle est portée, à travers quoi elle est portée. Je pense que l'entreprise, le travail sur la titrologie n'est pas innocent, n'est pas anodin. Et donc il mérite d'être valorisé, d'autant qu'il a, pour moi, une valeur poétique à part entière. D'accord, écoute, merci.